Alors, je voulais dire que je souscris pleinement à 300% à l'excellente intervention de Jean-Noël Accouat, qui rappelle bien d'abord quelle est la cause du dérèglement climatique, quelle est la cause de la mise en danger des conditions mêmes de la survie de notre humanité dans notre écosystème. Eh bien, c'est la logique même du capitalisme productiviste qui, de par sa nature même, dans sa recherche de profit maximum, n'hésite pas à exploiter des ressources naturelles qui sont finies et à contribuer à l'ensemble des catastrophes écologiques que nous subissons. Dès lors, comment opérer pour pouvoir créer les conditions d'un arrêt de cette spirale folle? Eh bien, repenser notre mode de développement. Et dès lors, quel type de politique mener pour l'ensemble des collectivités? Eh bien oui, ça exigerait d'un point de vue national qu'on donne la pleine puissance à la puissance publique pour pouvoir intervenir dans le temps long. Revenons sur certaines précisions. Sandrine Mess, dans son intervention, précisait à juste titre que la ville, pour créer ce fonds, était accompagnée par la Caisse des dépôts et consignations et que celle-ci, hélas, avait quand même néanmoins contribué à financer des projets dans le charbon, le pétrole et le gaz problématiques. On sait aussi que bon nombre de grandes entreprises non seulement peuvent avoir des projets et des activités qui vont à l'encontre du climat de façon directe, mais en plus cherchent toujours à investir et à spéculer dans les énergies carbonées et le nucléaire, et qu'aujourd'hui la finance est de fait un ennemi du climat. Donc comment se doter d'un fonds qui peut permettre d'agir sur le climat, si ce n'est en agissant aussi sur la racine de la logique de la financiarisation de notre économie? Normalement, voilà, si nous étions tous ici au niveau de cette instance, comme au niveau de l'instance gouvernementale et des États-nations au niveau de la COP 21, eh bien, on devrait au contraire non seulement mettre en place des règles très strictes qui empêchent les extractions et les activités productivistes contraires au climat, mais en plus nous devrions par l'impôt ponctionner l'ensemble de ces entreprises et ces activités bancaires pour pouvoir réorienter des flux financiers en faveur de l'ensemble des transitions énergétiques et de la planification écologique nécessaires, et non pas créer dans l'ensemble des collectivités des fonds qui permettent à ceux qui sont responsables du dérèglement climatique de se racheter une touche verte pour masquer les activités scandaleuses qu'elles développent et que les peuples sont obligés de payer en retour. Maintenant, regardons plus précisément sur ce fonds vert. Il y a évidemment des choses auxquelles on ne peut que souscrire dans les objectifs et les finalités de la transition énergétique liée aux bâtiments, au logement durable, à la mobilité logistique urbaine durable, aux énergies vertes, à l'amélioration de la qualité de l'air, la gestion innovante des déchets, la technologie de l'information et de la communication au service de la préservation du climat. Toutes ces choses-là, bien sûr, vont dans le bon sens, mais on voit bien que ces politiques-là ne devraient pas dépendre de la capacité ou non de faire en sorte que le fonds puisse capter ou pas des finances privées. Madame Marie-Laure Harel, vous vous félicitez que la ville n'ait pas recours à un emprunt pour pouvoir financer l'ensemble de ses politiques écologiques. Mais au contraire, quelle dette nous laissons pour les générations à venir si nous n'agissons pas sur les causes et sur les effets? Nous devons assumer la capacité, justement par l'emprunt, de pouvoir régler ces problèmes-là. Se pose néanmoins, je vous l'accorde, la question de l'emprunt, à qui nous empruntons, et on voit bien comment nous sommes nécessairement dans une approche systémique du problème. C'est que s'il s'agit à nouveau d'emprunter sur les marchés financiers privés qui, eux, investissent dans les énergies carbonées, c'est une absurdité, d'où l'enjeu aussi au niveau national de pouvoir se doter d'un outil, d'une véritable banque publique d'investissement qui permet de nous émanciper de cette finance productiviste. Maintenant, je souhaiterais également que dans les projets d'activité que vont financer ce fonds vert, on se préoccupe également non seulement d'une stratégie de planification écologique, mais aussi du principe de la règle verte. Aucun projet ne doit extraire à la terre plus que ce qu'elle n'est capable de régénérer. Ce principe-là est valable pas simplement pour des grands projets qui auraient permis dès le début de ne pas attendre 50 ans pour considérer par exemple que Notre-Dame-des-Landes va totalement à l'encontre de cela, mais ça nous permettrait tout de suite de prendre conscience que même si c'est en dehors des frontières de Paris, Europa City nous préoccupe et que ce projet devrait être totalement
être abandonné parce qu'il va à l'encontre de la préservation des terres agricoles qui sont nécessaires aussi aux poumons parisiens et à la bonne alimentation parisienne. Mais il faut mettre en place cette règle verte aussi dans l'ensemble des projets. Je terminerai par là. Et dans la ville, la question de la règle verte devrait être étudiée. Je vous remercie.